Je rentre dans le sein.
Je veux
à Dieu. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia, nous acclamons. Merci Père pour ce temps, merci pour le souffle des vies, merci pour la force, merci pour la sagesse et la force du Saint-Esprit. Merci parce que tu tiens toujours parole, tu es fidèle, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Voilà pourquoi nous sommes fiers. Voilà pourquoi sans hésitation, nous déversons dans ta présence pour que tu continues à cheminer avec nous selon le plan que tu as préparé d'avance. Le plan que toi seul connais. Le plan que tu révèles au fur et à mesure par ton Esprit Saint. Les plans pour lesquels tu restes fidèle par l'alliance en Jésus-Christ. Merci Père. Merci, ainsi priez. Amen. Yes, 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 yes. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. Oh, when Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. Oh, when Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Mon disciple, ah, écoute bien. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, when Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. Oh, when Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. Oh, say yes. Yes, Oh, say yes. yes, 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 Say yes. Oh, say yes. Alléluia. C'est comme ça que je m'assure de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est des cantiques non pensés. Moi, je veux prêcher. J'entends les anges disent allez. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Amen. Oui. C'est venu comme ça. Moi, je l'ai entendu. Alléluia. Ah oui, je voulais prêcher et je l'ai Entendu. directement. Et je l'ai entonné. C'est ça. C'est ce que nous vivons. L'assistance
l'assistance du Saint-Esprit, le ministère des anges, voilà, le surnaturel, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Oh, merci, Père, pour la chorale. Merci pour les chars de feu. Merci pour la chorale église. Alléluia, la chorale des masses. Et merci pour ceux qui sont en route pour étoffer la musique. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui encore, nous allons continuer le ministère des anges, partie 3. Tout cela dans le grand thème, la communication. Comment le Saint-Esprit communique. Peut-être certains vont tomber sur cette vidéo. Ils vont croire que non, nous insistons sur les anges. Non, 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 non. Nous, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le ministère des anges est un accompagnement, c'est un support. C'est un support pour nous permettre de voir tout ce que nous voyons comme gloire de Dieu. C'est un support d'assistance aussi. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Il nous a positionnés. Alléluia. Amen. Et quelqu'un dise, Dieu m'a positionné. Dieu m'a positionné. Dieu m'a positionné Dieu m'a positionné comme fils comme fils à régner à régner avec la puissance de son Esprit Saint, la puissance de son Esprit, avec toute l'autorité avec toute l'autorité que j'ai au nom de Jésus. j'ai au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu m'a donné comme support, comme assistance, le ministère des anges. Le ministère Oh, nous acclamons pour Papa mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vois que nous serons pratiques. Parce que ce que j'avais prévu, je vois que le chemin est ouvert aujourd'hui pour le donner. J'ai insisté d'abord par rapport à ce ministère, j'avais insisté sur la crainte de Dieu. Il y a 2 dimanches, je parlais de la crainte de Dieu. Parce que quand Dieu nous met dans sa présence et dans cet état de grâce où nous voyons le surnaturel, nous devons aussi craindre. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Oui, et Jésus était le modèle. Le modèle, le premier modèle d'obéissance, il n'a pas péché. Donc nous aussi, suivons Jésus. Arrêtons de dire la chair est faible. Arrêtons de dire cela. Alléluia. Amen. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, comme on a vu avec Jacques. Jacques a dit, arrêtez de vous tromper par des faux raisonnements. Vous dites que votre chair est faible. Oui, Jésus l'avait dit aux disciples à l'époque, à Pierre, à Jean et à Jacques et aux autres. Parce qu'à Gethsémane, quand Jésus priait avant la crucifixion, les autres n'ont pas pu tenir. Jésus disait, je vois bien l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais quand il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour être comme lui. Alléluia. Amen. Mais oui, Jean, Jacques, Pierre et les autres n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas. C'est normal que devant des épreuves où il faut prier, où il faut persévérer dans la foi, c'est normal qu'ils aient fléchi, qu'ils aient abandonné, qu'ils aient été emportés par la fatigue, par le sommeil. Mais Jésus ne nous avait pas condamnés. Aujourd'hui, qu'est-ce que Paul répond à cela? Alléluia. On commence par là. Donc ça, c'était pour introduire la crainte de Dieu. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Prenez Romains chapitre 8. Alléluia, alléluia. Je suis en train de parler, et puis je vois, on me glisse Romains chapitre 8, verset 1. Alléluia. Oui. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi, le verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré,
m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ceux qui disent la chair est faible mais l'esprit est disposé, ils ne peuvent plus utiliser ça comme argument. Parce qu'ici il est dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Oui, la chair et le péché, des sentiments, des propres raisonnements, ainsi de suite. Ça t'affaiblit. Mais sache que tu as été libéré de tout ça. Amen. Par l'esprit de vie, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc arrêtez de dire, oh non, le pasteur comprend que la chair est faible, j'ai péché parce que la chair est faible. Non. Tu as la force du Saint-Esprit et tu as la sagesse. Alléluia. Amen. Que fais-tu de la sagesse du Saint-Esprit? Que fais-tu de l'intelligence pour contourner le péché? Vous savez, Jésus a été tenté par le diable avec les Écritures. Mais Jésus avait contourné cela par la sagesse de Dieu. Jésus avait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, ayez la crainte de Dieu. Nous sommes dans la grâce. Ne péchez pas. Vous savez, pour éviter de pécher, qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez beaucoup les enseignements de Dieu. C'est tout. Pensez à Dieu à tout moment, c'est tout. Pensez à l'œuvre de Jésus-Christ à tout moment. Ça vous évite le péché. Et quand tu penses à ça, quand tu médites, il y a la force du Saint-Esprit, il y a l'assistance des anges, il y a la sagesse pour contourner les obstacles. Donc ça, c'était il y a deux semaines que j'avais prêché. Et le dimanche passé, en prêchant, j'ai pris quelques points où je parlais de l'ignorance, par exemple, du ministère des anges. N'allez pas trop loin chercher ce ministère. C'est Jésus lui-même qui l'a introduit. Dans Jean chapitre 1, verset 51. C'est Jésus lui-même qui a introduit ce ministère. Désormais, vous verrez les anges monter, les anges sur la tête du Fils de l'homme. Vous voyez? C'est lui-même. Il a dit désormais. Et les gens ont dit quoi? Dans Jean chapitre 1, verset 17-18. Oh, nous avons vu la gloire du Fils unique venu du Père. Et personne n'a connu Dieu, si ce n'est que le Fils unique. Personne n'a connu. Vous savez, il y a des phrases importantes dans la Bible. Quand l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, verset 17, 18, 19, il dit, personne n'a connu Dieu, sinon Jésus le Fils unique venu du Père. Faites attention. Alléluia. Amen. Faites attention. Vous savez, dans le monde, il y a plein de religions. Il y a plein de religions, je vous dis. Je ne voudrais pas les citer tous ici pour éviter une certaine frustration pour les uns et les autres. Il y a aussi des religions païennes. Le culte aux démons, les cultes aux idoles, les cultes aux ancêtres, les cultes au feu, culte au Dieu soleil, des choses comme ça. Ça existe. Mais quand quelqu'un vous dit, personne n'a jamais vu Dieu, sinon Jésus, le Fils unique venu du Père, qui l'a révélé. Faites attention. Faites attention. Je côtoie beaucoup de personnes et beaucoup de religions. Mais je vous dis simplement, faites attention. Je sais de quoi je parle. Quand la Bible déclare que personne n'a connu Dieu sinon c'est Jésus, faites attention. Et l'alliance que nous avons nous met dans la présence de ces dieux que nous appelons Papa mon Dieu. Alléluia. Amen. Faites attention. Donc Jésus introduit le ministère des anges. Et puis certains sont encore ignorants de ces ministères. Je parlais d'Élisée et Géasi. L'armée ennemie vient pour arrêter le prophète Élisée. Son serviteur Géasi sort comme ça. Il voit beaucoup de militaires qui ont encadré toute la ville. On a coupé tous les voies de secours, les voies de sortie, les voies de fuite. Géasi tremblait. Il rentre.
son papa Élisée, le prophète, dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ô Éternel, ouvre les yeux de ce jeune homme. Paf, il voit tous les anges. Nombreux, nombreux, nombreux. Et vous savez la suite? Je n'avais pas dit la suite. Le prophète Élisée avait frappé d'aveuglement toute l'armée ennemie. Ils étaient, je pense, à 2000 ou à 3000 hommes. Tous rendus aveugles par une seule personne. Rendus aveugles. Rendus aveugles. Une seule personne a gagné toute une armée d'ennemis. Vous voyez les guerres aujourd'hui dans le monde. Pourquoi il y a des guerres et des dégâts? Parce que ces gens-là qui font des guerres ne connaissent pas Dieu. Notre Dieu est capable. Si nous disons qu'aucune bombe ne peut exploser ici, ça peut tomber là-bas. Vous allez les ramasser entiers. Entiers. On tire la bombe, ça vient, un ange les prend, il les met là. Il les prend là, il les met là. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé. Oh non, on tire des missiles nucléaires, on menace ceci, tel président menace, tel autre dit, voilà, je vais te bombarder comme ça, et puis les gens s'entretuent. Les présidents et les dirigeants sont dans des palais avec des cigares, avec des champagnes, avec des vins millésimes ou quoi, avec des saumons, et beaucoup dans l'orgie, dans la prostitution, qui prennent des filles comme ça. Un président qui n'a pas une seule femme, il se plaît à sortir avec des filles d'autrui, et c'est celui qui tire les bombes. Voilà, et le monde les craint. Voyez les païens. Mais nous, avec l'armée céleste, c'est pourquoi le ministère des anges est important. Oui. Le ministère des anges est important pour notre protection. Alléluia. Amen. Jésus lui-même était protégé par les anges. Vous croyez qu'il y avait Pierre, Jean et Jacques, c'est eux qui étaient là très forts pour protéger Jésus? Mais non, c'est les anges qui assuraient sa protection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et j'ai dit que les anges désirent. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, désirent plonger leur regard dans ce que nous prêchons, dans l'évangile. Matthieu 18, 10. Chacun de nous a plusieurs anges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Malachie 3, verset 16. Maintenant, c'est là où nous allons continuer. C'est là où nous allons continuer. Malachie, chapitre 3, verset 16. Quand on lit à partir du verset 12 et suivant, ou à partir, je ne sais pas, des 7, 8, 9, on parle des dîmes et des offrandes. Dieu reproche au peuple qui ne veulent pas apporter de l'argent, apporter des moyens pour entretenir le temple. Il dit, voilà, c'est comme ça que vous serez dans des problèmes. Moi, je vous ai béni, mais vous serez vous-même dans des problèmes. Parce que vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes. Et puis, les peuples résistent. Le peuple dit, mais qu'avons-nous à gagner si on doit servir ces dieux? Dieu dit, vos paroles sont rudes à mes oreilles. Vos paroles sont rudes. Vous me rejetez, vous parlez mal, et ainsi de suite. Donc ça c'est la population qui parle comme ça. Oui, est-ce que toute une ville peut rejeter Dieu? Oui. Est-ce que tout un pays peut rejeter Dieu? Mais oui. Dès que certaines personnes arrivent à la tête du pays, on commence à voir des lois qui votent. On voit ça. Ce qui s'est passé à l'époque de Daniel se passe aussi aujourd'hui, sous plusieurs formes. Au nom de la liberté, on fait n'importe comment. Il y a certaines choses qui sont immorales. Même si on les a habillées par des lois, on dit c'est la liberté, mais ça reste immoral. Même si la loi dit tu peux faire ça, mais ça reste immoral. À l'époque de Daniel, il y avait tout ça. Comme aujourd'hui encore. On le voit.
On le voit. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout un pays rejette Dieu. Mais dans ce pays, il y a quand même des justes. Donc Dieu est en train d'écouter ce qui sort de la bouche, ce qui se dit de la bouche des gens. Mais parmi eux, il y a aussi des justes comme toi. Dis, je suis juste. Ah, et ce n'est pas des longueurs. Dis, je suis juste. Car j'ai été justifié par le sang de Jésus. Qui peut me condamner? La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Jésus est ressuscité pour ma justification. Jésus est ma justice. Jésus est ma justice. C'est pourquoi je suis fier de dire je suis juste. Je suis juste. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Oh, que quelqu'un donne une acclame. Acclame pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Dieu écoute. Et les justes parlent. Tu sais, Dieu écoute et les méchants et les justes. Un livre est ouvert devant lui et puis on est en train d'écrire. Toi, tu t'appelles qui? Tu t'appelles Antoinette ou Madeleine. Qu'est-ce que Madeleine dit? Oh, Madeleine est en train de maudire Dieu. On écrit. Toi, tu t'appelles comment? Oh, moi, je m'appelle Mustapha. Ah, Mustapha, qu'est-ce qu'il y a? Mustapha est en train d'élever Dieu. On écrit. Ah, Mustapha. On écrit. Toi, tu t'appelles qui? Ding Hong. Chang. Qu'est-ce que fait Chang? Chang est en train de maudire Dieu. Ah. Et là, c'est qui? Là, c'est Osuke. Osuke, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bénir Dieu. On écrit. Toi, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Mungulu. Ah, Mungulu. Mungulu fait quoi? Il maudit. Il parle mal. Écrit. Et là, toi, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Chibasu. Chibasu est en train de bénir. Ah, on écrit. Alléluia. Amen. Toi, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Cissé. Cissé est en train de maudire, de parler mal. On écrit. Toi, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Latifa. Latifa est en train de bénir. On écrit. Et à la fin, on voit la différence. Ceux qui prospèrent selon Dieu et ceux qui ne prospèrent pas selon Dieu, on voit la différence. Et un beau jour, Jésus a dit, mes anges, un jour, il y aura séparation. Les anges seront là aussi. Ce jour-là, où il y aura séparation des gens bien et des mauvais. Ceux qui ont eu la foi en Jésus et ceux qui n'ont pas eu la foi en Jésus. Vous savez, Jésus ne va défendre que ceux qui sont en lui. Alléluia. Là aussi, c'est une question, je ne sais pas pour les ou quoi, mais c'est une vérité. Jésus ne parle que pour ceux qui ont crié en. Ah, si tu n'as pas crié en Jésus, ne cherche pas de problème. C'est écrit dans la Bible. C'est le moment de donner ton cœur à Jésus, si tu n'as pas donné ton cœur. Alors voilà donc nous allons changer notre langage. Il faut s'habituer à bien parler. Il faut s'habituer à bien parler. Alors, j'ai pris ici une série de paroles. Des paroles, je vous dirai, ces paroles, moi je les connais, moi je les vis. Alléluia. Amen. Je les connais, je les vis. Non, c'est ça. Et sur chaque phrase, vous verrez qu'il y a un verset biblique. Donc, quand j'écris 50 paroles, ici on a combien?
une citation des 56. Hein? Des 56 paroles. Donc, je peux mettre sur les 56 versets. Et je connais ces versets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi ou l'un d'entre nous, et mon désir c'est que ce soit tous, que nous connaissions cela, ce qui va faire que notre langage de tous les jours sera changé. Alléluia. Parce que tu ne peux dire que ce que tu connais. Ce que tu ne connais pas, tu ne le diras pas. Il y aura autre chose qui va sortir de toi, de ta bouche. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Si vous avez toutes ces paroles en vous, stockées en vous, ça deviendra votre langage de tous les jours. Et là, les anges qui désirent écouter aussi ce que vous déclarez seront contents et ils vont bien vous assister. Parce que ces paroles que j'ai écrites, c'est la parole de Dieu. Ça honore la résurrection de Jésus. Or, le psaume 103, verset 20 dit quoi? Le psaume 103, verset 20 dit ceci, que les anges obéissent à la parole de Dieu. Ils exécutent ses ordres. Ils font sa volonté. Alors, si ta parole de tous les jours, ta parole ou tes paroles de tous les jours deviennent les œuvres ou l'œuvre de Jésus, lui qui l'honore, et fini, tu as gagné au niveau du ministère des anges. Comme je disais, les anges, les gens disent, oh, libérez vos anges. Comment libérer les anges? Et on libère les anges par la communion du Saint-Esprit et par la foi en l'œuvre de Jésus. Ils sont là, ils exécutent directement. Vous voyez? Alors, on répétera ces paroles. Moi, je les déclarerai et vous allez répéter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous le voulez, je l'écris aussi, je l'ai dans mon ordinateur. Si vous avez une adresse email ou tout le monde a WhatsApp, je peux vous les envoyer. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Alors, j'ai dit ici quelques déclarations de foi. Quelques déclarations de foi. Comment comprendre cela? Comment vivre les surnaturels? Si au départ, vous n'avez fait que parler mal, critiquer, je ne sais pas, parler vos faux raisonnements, parce que vos faux raisonnements, ce n'est pas dit que vous parlez mal, mais vos faux raisonnements sont contraires à ce que Jésus a dit. Comme je disais ici, quelqu'un qui dit, ah, vous savez, la chair est faible. Ils disent ça avant la résurrection. Mais Paul dit, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Car la chair a été crucifiée. La chair a été crucifiée avec ses passions. Le corps de la chair a été crucifié à la croix là-bas. Et nous sommes de nouvelles créations. Alléluia. Amen. Dis, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Ma chair a été crucifiée avec Jésus-Christ. Ma chair a été crucifiée avec Jésus-Christ. À la croix. À la croix. J'ai été recréé. J'ai été récréé. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui parle toujours, oh non, la chair est faible, il est en contradiction avec la résurrection. Et ça, vous allez entendre ça dans la bouche de beaucoup de chrétiens. Et ils veulent aussi vous convaincre. Et par l'ignorance, vous acceptez. Vous voyez? Et vous rendez triste le Saint-Esprit. Vous paralysez les anges, ils deviennent fixes. Il ne faut rien. Donc, il y a de quoi nous repentir. Alléluia. Il y a de
quoi confesser que j'ai mal parlé. Pardonne-moi. Il y a de quoi dire annule, papa. Moi-même, je vais annuler. Pas annule, mais moi-même, j'annule ces paroles déclarées par ignorance. On confesse. Et puis on continue. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? What? Oh, il y a certains qui ne comprennent plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? C'est un temps de prière. Une prière assez longue. Oui. Une prière assez longue. Donc, tenez-vous bien sur vos pieds. Les jeunes, enlevez les mains dans les poches. Enlevez les mains dans les poches. Voilà. Même si vous êtes à la maison, cette partie, vous vous mettez debout. Vous êtes en train de suivre les cultes, vous êtes à la maison, mettez-vous debout. Mettez-vous debout et vous allez confesser. Amen. Amen. Nous allons dire, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toutes les paroles folles Toutes les paroles folles et insensées et insensées que j'ai déclarées, que j'ai déclarées, que j'ai dites que j'ai dites jusqu'à ce moment précis. jusqu'à ce moment précis. Pardonne-moi les paroles, mes paroles Pardonne-moi mes paroles qui manquaient d'amour, qui manquaient d'amour, mes mauvaises pensées, mes mauvaises pensées, mes pensées d'incrédulité, mes pensées d'incrédulité, des pensées méchantes, mes pensées méchantes, des critiques des critiques envers les gens. envers les gens. Pardonne-moi, Père, Pardonne-moi, Père, mes paroles mes paroles qui ne correspondent pas qui ne correspondent pas avec l'œuvre avec l'œuvre achevée de Jésus-Christ. achevée de Jésus-Christ. Tu as fait de moi ton fils Tu as fait de moi ton fils par Jésus-Christ. par Jésus-Christ. Mais je l'oublie régulièrement. Mais j'oublie régulièrement. J'oublie régulièrement que je suis fils de Dieu. J'oublie régulièrement que je suis fils de Dieu. Et je me comporte, Que je me comporte, ou je me comportais je me comportais comme quelqu'un comme quelqu'un qui n'a pas été qui n'a pas été sauvé sauvé et justifié et justifié par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. par le sacrifice de Jésus. Pardonne-moi, Père, Pardonne-moi, Père, mon ignorance mon ignorance du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Je ne connais pas que le Saint-Esprit est ton esprit. Je ne savais pas que le Saint-Esprit est ton esprit. Pardonne-moi, Pardonne-moi, parce que je l'ai attristé parce que je l'ai attristé plusieurs fois plusieurs fois. quand je parle mal, Quand je parle, quand je pense mal, quand je pense mal, quand je ne bénis pas par mes paroles. quand je ne bénis pas par mes paroles. Pardonne-moi mon ignorance, ô Père, Pardonne-moi mon ignorance au de la résurrection de Jésus-Christ. résurrection de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus m'a donné, Tout ce que Jésus m'a donné. j'ignore beaucoup de choses. J'ignore beaucoup de choses. Voilà pourquoi je me comportais en païen. Voilà pourquoi je me comportais en Pardonne-moi Pardonne-moi l'ignorance du ministère des anges. l'ignorance du ministère des anges. Les anges sont là pour me secourir, Les anges sont là pour me secourir, pour me protéger, pour me protéger, pour me guider, pour me guider, pour m'assister. pour m'assister. Mais je les ignorais complètement. Mais je les ignorais complètement. Et je me débattais tout seul, Et je me débattais tout seul, sans leur assistance. sans leur assistance. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et maintenant, Et maintenant, j'annule au papa j'annule au Papa toutes les mauvaises paroles toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche, qui sont sorties de ma bouche, qui m'ont condamné moi-même. qui m'ont condamné. Je les annule. Je les annule. Les paroles qui m'ont empêché Les paroles qui m'ont de empêché progresser, de progresser, de réussir, de réussir, de m'épanouir. de m'épanouir. Des paroles qui m'ont entraîné Les paroles qui m'ont entraîné dans des échecs. dans des échecs. Oh, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Au nom de Jésus. 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 Merci Père. Merci Parce Père, que je sais que c'est fait. parce que je sais que c'est Parce que fait. tu es amour. Parce que tu es amour. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment on peut se repentir. Ça c'est la repentance. Nous avons prié. Mais c'est la repentance. Nous allons maintenant continuer à bien parler. Les paroles à bien déclarer. Les paroles qui
qui doivent faire ou qui devons faire notre vie de tous les jours. C'est ce que nous allons déclarer. Alléluia. Amen. Dis Père, Père, désormais, je crois que que je suis béni en Jésus-Christ. je suis béni en Jésus-Christ. Je crois et je le déclare. J'ai réussi selon le plan que tu as préparé d'avance. Pour moi. Car tu es mon Père. Tu m'as connu. Avant que je ne sois formé. Dans le ventre de ma mère. Tu m'as prédestiné. Au salut. Et à ta gloire. Merci Père. Désormais, je crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est mon paraclet. L'aide semblable à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui m'assiste en tout. Le Saint-Esprit qui me fait triompher. Dans la vie. Le Saint-Esprit qui me donne la sagesse divine. Il me donne des directions divines. Des directions préparées d'avance. Selon ton plan merveilleux. Le Saint-Esprit me donne la compréhension. Dans chaque situation. Et chaque circonstance de la vie. Je crois. J'ai la sagesse de Dieu. De toi, Dieu mon Père. Je crois. La pensée de Jésus-Christ est en moi. Je crois. Le fruit de mon travail est béni. Pour les élèves et les étudiants, il faut dire je crois. J'ai réussi mes études. Par l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et tous nous disons, je crois. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le travail de mes mains est béni. Ce que je fais réussit. Je crois. Que celui qui est en moi. Jésus-Christ qui vit en moi. Est plus fort. Que Satan. Qui est dans le monde. Je crois. Que je suis plus fort. Et j'ai l'autorité. Au nom de Jésus. Autorité pour régner. Sur toute la création. Au nom de Jésus. C'est pourquoi. Dites bien, c'est pourquoi. Je crois. Que les anges me protègent. Ils me guident. Ils m'accompagnent partout. Ils me rapportent. Les messages. Et les directions. Données par le Saint-Esprit. Je crois. Qu'il me rapporte. Des messages. Et les directions. Données par le Saint-Esprit. Je crois. Que les anges m'assistent. À réussir. Et à ne pas échouer. Dans l'œuvre. Que toi, mon Père. Dieu. Tu as préparé d'avance pour moi. Les anges m'encouragent. Ils viennent à mon secours. Pour des besoins financiers. Et tout autre besoin. Il faut bien répéter. Je crois que les anges viennent à mon secours. Pour des besoins financiers. Et tout autre besoin. Ils viennent à mon secours. Quand les ennemis me tendent des pièges. Quand mes ennemis préparent des complots contre moi. Les anges les détruisent.
Et quand moi-même j'ai prie, Et quand moi-même je quand prie, je déclare, les anges obéissent. Quand je dis, je détruis les pièges des ennemis, quand je dis je détruis les pièges de l'ennemi, les anges les détruisent. les anges les détruisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je renverse les complots préparés contre moi, les complots et quand préparés je les déclare, et quand je les les déclare, anges exécutent. les anges Au nom de exécutent. Jésus. Au nom de Jésus. Je crois que mes louanges, Mes louanges sont puissantes. sont puissantes. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que mes louanges sont puissantes. Quand je loue, la gloire de Dieu est manifestée. Quand je crie Alléluia, je suis délivré de mes ennemis. Quand je crie, loué soit Dieu. Alléluia. Je suis délivré de mes ennemis. Je suis puissant. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai l'autorité sur Satan. J'ai l'autorité sur les principautés. J'ai l'autorité sur les démons. Et sur tous les esprits méchants. Qui peuplent les lieux célestes. 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je règne sur les sorciers, sur les marabouts, sur les hommes et les femmes qui servent le diable. Répétez bien, je règne sur les sorciers. Les marabouts, les hommes et les femmes qui servent le diable. Déclare, je suis en bonne santé. La vie Zoé est à moi. L'esprit de guérison est en moi. Car la loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. J'ai l'autorité et la puissance de guérir les malades, de guérir toute maladie. Le poison n'a aucun effet sur ma vie. La sorcellerie n'a aucun effet sur ma vie. L'envoûtement n'a aucun effet sur ma vie. Les paroles de malédiction n'ont aucun effet sur ma vie. Les virus et les bactéries sont sans effet sur moi. Tous les microbes qui peuvent provoquer des maladies. Les microbes néfastes ne peuvent rien contre ma vie. Ne peuvent rien contre ma santé. Quand je voyage, ma présence protège tout l'avion. Répétez bien. Quand je voyage, ma présence protège tout l'avion. Et tous les passagers à bord. Ma présence protège tous les bus. Ma voiture est escortée par les anges. Mon train est escorté par les anges. Mon avion est escorté par les anges. Même quand je suis à vélo, je suis escorté par les anges. Même quand je marche à pied, je suis escorté par les anges. Je suis béni au départ et à l'arrivée. J'arrive à destination. Et au retour, je rentre dans ma maison. Sain et sauf. Au nom de Jésus.
Maintenant, pour conclure, nous allons rendre action de grâce. Nous disons, Père, merci. merci, Car tu es fidèle à toute alliance. Tu es fidèle à toute alliance. Non. Tu es fidèle à ton alliance. Tu es fidèle à ton alliance. À ton alliance par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas toute alliance. Comme je l'ai dit, c'était simplement une erreur de parole. Répétez, c'était une erreur de parole. Tu es fidèle à ton alliance par le sang de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. God of covenant. God of covenant. Voilà le Dieu qui garde l'alliance et qui se souvient de cette alliance. Merci Père. Pour le règne et le royaume des cieux à Jésus-Christ. Merci Père. Car tu es la vérité. Ta parole en Jésus-Christ est la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. La seule. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment on prie et vous voyez comment on parle. Tout ça, vous pouvez mettre ça dans les dialogues avec vos amis. Toutes ces paroles. Vous êtes en face, vous les étudiants là. Vous êtes avec des amis qui viennent vous dire, ah, on ne va pas réussir, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la discussion? Qu'est-ce que vous allez mettre? Non, moi je vais réussir. Et puis commence à leur prêcher Jésus. Alléluia. Oui. Vous êtes les majeurs, vous êtes lumière du monde et c'est de la terre. Prêchez-leur Jésus. En Jésus-Christ. Dites qu'en Jésus-Christ nous réussissons. En Jésus-Christ nous réussissons. Quand ces amis-là vont dire, mais lui là aussi va à l'église, mais comment il a échoué? Tu lui dis, lui c'est lui, moi c'est moi. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas sa foi, tu ne connais pas ma foi. Oui. Je vous ai parlé de l'ignorance ici. Certains chrétiens sont ignorants de tout ça. Ils ne connaissent pas le ministère des anges. Ils ne connaissent pas l'œuvre de Jésus-Christ. Ils vont à l'église et piata, comme ça. Ils savent rien. Et vous êtes différents d'eux. Même si quelqu'un chante et danse, il saute. Mais la vraie vie, c'est quand on est en face des situations, quand on est en face des épreuves. La vraie vie, ce n'est pas ici, quand on chante tout ça. Ici, c'est la fête. Les cultes, c'est la fête. On célèbre et tout. Mais à un certain moment, la fête, c'est calme. Il faut réfléchir, il faut parler. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir tout ça. Alléluia. Amen. Vous voyez comment moi je vis et comment moi je prie. C'est ça. Hein? Même si je suis couché au lit, c'est ça. C'est dans mon cœur. Alors dites-moi comment je peux pécher en parlant toujours mal si je connais tout ça. Il y en a 56 comme je vous ai dit. Et puis j'ai rajouté en parlant. Et sur toute phrase, je peux vous mettre pour toute phrase un verset biblique. Comment est-ce que j'ai connu tout ça? Parce que j'ai pris mon temps à prier, à lire, à méditer. Et le Saint-Esprit m'a corrigé aussi. J'ai pris mon temps de connaître aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je vois la gloire de Dieu, moi. Je vois la puissance de Dieu. Amen. Ah oui, vous êtes des témoins, vous le savez. L'onction, je l'ai. Alléluia. Amen. Ah oui, quand je parle, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Demande à ces jeunes-là qui avaient des hémorroïdes. Les jeunes qui est là, qui vous jouent le piano ici. Les hémorroïdes, ils commençaient à les tourmenter. Demandez-lui comment il était guéri. Dans ma chambre, je les ai appelés tous dans la chambre. J'ai dit à mon fils, là, Ouziel, j'ai dit Ouziel, mais tu as oublié que papa a l'onction. Tu as oublié tous les miracles que tu as vus depuis que tu es petit. Depuis que tu es petit, tu as oublié tout ça.
je vais te rappeler. Voilà. J'ai dit à Oziel, tu sais, je peux te guérir ici de plusieurs façons. Je peux te dire, viens me toucher, tu seras guéri. Je peux te dire, je t'impose les mains, tu seras guéri. Je peux te dire, prends mon vêtement ici, porte-le, tu seras guéri. Je peux te dire, tu prends un verre d'eau, bois, tu es guéri, tu seras guéri. J'ai dit que je peux fabriquer des guérisons. Les fils de Dieu peuvent fabriquer des guérisons. Vous vous arrêtez simplement sur les impositions des mains, tout ça. Mais non, le Fils de Dieu parle et la vie de Dieu se manifeste. Amen. Donc, au-delà des impositions des mains, tu peux simplement parler, même faire un geste. Je lui ai dit, pour que tu saches que tu es guéri, il était assis par terre, j'ai dit, allez, lève-toi. Dis que je suis guéri. Non, j'ai dit plutôt, lève-toi, tu es guéri. Rends grâce. Dis merci. Il a dit merci. Le lendemain, il s'est réveillé, il n'y avait plus ça. Fini, parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre ici, maman qui est là. Elle veut partir à Kinshasa. Pasteur, viens, je viens. Prie pour moi. Maman Flavie, elle est là. Demandez-lui. On est à la maison, il dit, pasteur, prie pour moi, je pars à Kinshasa. Je lui ai dit, si je ne vais pas prier pour toi. Et quand je dis ça, ça choque les gens. Mais ils ne savent pas ma pensée. Quand je parle comme ça, attendez que je termine toute ma pensée. Je vois les frères et les sœurs, quand je dis, je ne vais pas prier pour toi, ils se fâchent directement. Ils disent, mais non, est-ce que tu connais ma pensée? Parce que tu es guéri déjà par ma pensée. Quand je dis, je ne prie pas pour toi, écoute ce qui va sortir. Je lui ai dit, tu vois le canapé qui est, va simplement t'asseoir là-bas, et c'est ça ma prière pour toi. Elle était là, elle part. Elle s'est assise. Bah! L'onction descend. Elle commence à prophétiser. Elle ne sait plus se mettre debout. Parce qu'il faut l'attraper, sinon il tombe, elle roule par terre. Prophétie sur prophétie. Waouh! Oh, moi, c'est moi votre père, elle prophétise. Et puis moi, j'ai dit, Père, parle encore. Moi, je vais écouter. Je vais recevoir. Comme c'est le Saint-Esprit qui parle, j'ai bien ouvert mes satellites ici. Mes oreilles. J'ai écouté. Elle a prophétisé. Elle ne sait plus marcher. Est-ce que j'étais imposé les mains? Non. Et non. Ma pensée, c'était quoi? Va t'asseoir. Tu veux que je prie pour toi, pour ton aller, ton retour? J'ai dit, va t'asseoir. Elle m'a obéi. Elle m'a obéi. Automatiquement, les anges l'accompagnent aussi. Alléluia. Amen. C'est ça. Surtout vous les jeunes. Quand je vous parle, mes jeunes ici, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Même mes enfants. Quand je leur parle, ils ne comprennent pas. Ils discutent. Bon, comme on est dans le monde démocratique, je les laisse parler. C'est pourquoi on discute bien avec les enfants. Je peux me fâcher en discutant, en parlant, mais dans les secondes qui suivent, je me calme. Mais tout en évitant de parler mal. Vous voyez? Tu peux te fâcher parce que tu exprimes d'une autre manière ta volonté. Mais évite, comme ça, de commencer à mondir, à crier, à faire n'importe quoi. Non! Mais certains d'entre eux ont fait des expériences. Là, ils ont fait des expériences. Demandez à Elishoua, là, il a fait des expériences. Examen. Il est en phase d'examen des laboratoires. Il a préparé plusieurs laboratoires, mais depuis la maison, il a prié, il a dit, moi, je veux simplement que je tire un tel laboratoire. Il y en a plusieurs. On prépare, il rentre dans les laboratoires, les pauvres sont là. Il faut tirer l'examen. Il y a d'autres élèves qui tirent devant lui, avant lui plutôt, ils ont tiré. Et lui, il vient, quand il tire les laboratoires qu'il a préparés à la maison. Alléluia. Amen. Lui,
Lui-même, après l'examen, il dit, Dieu écoute la prière. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'était venu de moi? C'était venu de lui. Dieu écoute la Prière. Il s'est bien préparé. Il a calé comme ça. Il cale. Donc, quand les autres élèves venaient prendre les laboratoires, tirage au sort, quand ils venaient tirer, c'est les anges qui bougeaient leurs mains. Il veut prendre le laboratoire qu'il avait préparé, un ange pousse la main là-bas. Un autre vient, il prend, on pousse sa main. Un autre vient, il tire, on pousse sa main. Et lui, quand il est venu, il a fait ça. Même quand il a fait ça, un ange est parti à gauche comme ça. Ah, à droite. Quand il veut comme ça, l'ange prend sa main et il dit voilà. Paf, même là. Alléluia. Amen. C'est là où je lui disais, tu vois comment les anges agissent. Ce que je prêche aujourd'hui, je l'expérimente à la maison. Je l'expérimente. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dirai une fois, le petit disciple, il avait 5 ans. Une fois, il m'avait corrigé dans la voiture. Les petits disciples là, il a oublié. Je vous dirai. Et quand il parlait, moi, je sentais que c'est les Saint-Esprit qui me parle. Il m'a remis sur une bonne direction, on s'était perdu. Il m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai retrouvé la route. Comment un petit comme ça qui est assis derrière la voiture peut me guider? Assis là. Il m'a guidé. Un petit comme ça. Il avait quoi? Il avait, je pense, 5 ans, 6 ans. Il était déjà en première primaire. Oui. Il m'a guidé, le petit, il m'a guidé. Lui qui ne sait pas conduire, lui qui ne connaît pas les rues, il ne connaît pas les feux, les priorités, il me guide et puis je retrouve l'endroit où on devait partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage pour que vous compreniez comment le Saint-Esprit guide et quel est le ministère des anges. Ça fait longtemps que moi, je continue à prier pour chercher la direction du Saint-Esprit. Et ça, je le voyais déjà. Et maintenant, c'est le temps de vous le dire. Je vous ai dit la fois passée que j'ai acheté un livre sur le ministère des anges. Ici, à la librairie, à la rue Mérode, ici, à Eiterbeek, numéro 21. Librairie Jeunesse en Mission. Ou Message Média plutôt. C'est là, Message Média. Les livres que j'ai achetés, 90% de ce que je vous ai toujours dit sur les anges, quand je l'ai dit, 90% c'est écrit dans ces livres. Et ces livres, c'est un best-seller. C'est vendu dans le monde comme du pain. Vous vous rendez compte? Quelqu'un écrit un livre qui est vendu comme du pain. C'est mis best-seller. Moi, je lis 90% de ce que j'ai prêché, c'est écrit dans ces livres. Imaginez maintenant si c'est moi qui avais écrit ces livres. Imaginez si c'est moi qui avais écrit. C'est pourquoi moi je vous dis, moi je vous ai donné des livres. Ces prédications sont des livres que vous avez déjà. Prenez ça. Alléluia. Amen. Prenez cela et avancez avec. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi priez. Amen. 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 Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Oh, when Jesus said yes, nobody can say no. Jesus say yes, nobody can say no. Say yes, Yes, 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 say yes, yes,
Amen. Alléluia. Voilà. Là, c'est le cœur qui chante. On va clôturer aujourd'hui. Je suis dans la joie. On doit se mettre des mots. On va clôturer. Père, merci pour ce temps de communion. Merci pour ce temps de culte de fête. Où tu nous as parlé, où tu nous as orientés. Merci Père. Et je vois l'avenir. Je vois l'avenir radieux. Je vois le futur radieux. Car notre présent est entre tes mains. Car tu marches avec nous. Tu nous assistes par le Saint-Esprit. Les anges nous accompagnent dans ta bonne volonté. Merci Père parce que ton Église est bénie. L'Église en Jésus-Christ est bénie. Ta famille, Centre de la Vérité est bénie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon début de semaine pour tous. Dimanche, c'est le jour de la résurrection. Bon fête de la résurrection. Et continuez à vivre la résurrection. Alléluia.